Et alors, vous venez de Lessines et vous vous êtes intéressé à la politique, pourquoi? D'abord, moi, je viens d'un métier artistique, donc je suis dans le spectacle, je suis dans la sonorisation. J'aime bien que les gens soient bien, que les gens s'amusent, que les gens aient un cadre de vie correct. Et je viens d'une commune, malheureusement, qui est gérée depuis 30 ans par la gauche. Et bon, c'est le clientélisme, on donne des coups de main à des copains, on donne, allez, celui qui est copain, il parvient à tout avoir. Par exemple, on a le centre culturel de Lessines, un exemple parmi tant d'autres, qui est géré par un animateur qui a été engagé il y a 2 ou 3 ans, qui fait, c'est vrai, des choses incroyables, mais il faut savoir que tous les artistes viennent en fait de sa femme, qui a une société de production. Alors avec tout ce qui se passe pour le moment, vous comprenez les scandales Publifin et compagnie, il y a de quoi se poser des questions. On a une radio locale qui a été sauvée à l'époque des réseaux, parce que bon, il y a un réseau qui a voulu un peu l'avaler, et puis finalement la commune a voté un budget pour que cette radio parvienne quand même à survivre. Maintenant, cette radio est complètement autonome. Elle a parce que en fait, la personne qui dirige cette radio, c'est le cousin du Mailleur. Ils ont des subventions communales astronomiques. On dépense sans compter. À côté de ça, il y a une ville qui tombe en ruine. Il y a plus de commerce. Il y a je vais pas dire une délinquance, mais il y a une pauvreté, quelque chose de pas possible. Il y a un taux de chômage qui monte en flèche. Et bon, à côté de ça, moi, je peux pas rester comme ça, parce que bon, cette ville était vivante avant. Il y a 30 ans, il y avait des tas d'animations, il y a des tas de choses qui se passaient dans cette ville-là. Elle devient une ville morte. Avec vraiment, bon, moi, ça me fait penser un peu, je vais peut-être être un peu méchant, mais à une ville d'Allemagne de l'Est avant la chute du mur de Berlin. D'accord. Et vous vous êtes intéressé alors à la politique et vous avez milité au PTB. J'ai milité au PTB dans le sens où on me promettait du changement. Moi, ce que je voulais, c'était apporter des changements dans ma commune, m'investir et absolument améliorer le cadre de vie de mes citoyens, des concitoyens, des gens à qui je croisais des gens que je croisais tous les jours dans la rue. Je voulais absolument améliorer leurs conditions de vie. Donc, je me rendais compte qu'avec les partis actuels qui se disputent, qui s'arrangent, c'était plus possible. Donc moi j'ai vu arriver le PTB, je me suis dit bon, le PTB c'est une chance, on nous promet le changement. Donc moi je vais m'investir dans ce parti et automatiquement je suppose que j'aurai de l'aide et je vais pouvoir monter ma liste. Eh bien, à peine je suis arrivé dans ce parti politique là, on m'a dit écoute, d'abord mon intégration au PTB ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai pris une carte de membre, puis j'ai eu un coup de téléphone parce que j'avais dit que je voulais m'investir au niveau politique. Et là, il y a eu une conversation avec un des responsables du PTB qui a duré une demi-heure. Puis on m'a dit, ben voilà, tu es un peu dans la ligne du PTB, donc maintenant on va avoir une réunion avec un responsable local de Lessines et la personne en question. Donc moi je me suis dit, bon ben ça va, on va pouvoir commencer la section. Puis après ils se sont vus ensemble, ils ont discuté, et puis ils ont dit, écoute, tu corresponds à la ligne du PTB. Donc maintenant, on va commencer les formations. Donc on a commencé une première formation avec tout ce que le PTB faisait. Bon, on a expliqué les lignes, leur mouvement de jeunesse. Puis après, on a une formation sur le marxisme. On nous explique carrément comment les cultes nous trompent, que les capitalistes nous exploitent. Enfin, vraiment, on nous explique le principe du marxisme. Bon, suite à ça, bon, on a une troisième réunion où on nous a dit ceci, c'est que qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, il y a eu des gens qui avaient des projets de frigo solidaire. Je voyais pas très bien ce que ça pouvait faire dans la commune, puisqu'il y avait déjà d'autres partis politiques qui géraient un peu ce genre de projet. Il y a des personnes de l'RTBF, je vais pas citer leur nom, mais qui se sont introduits dans le système aussi, et eux voulaient faire un espèce de projet pour apprendre aux citoyens à voter, enfin pas à voter, mais plutôt pourquoi aller voter, pourquoi ne pas aller voter, pourquoi si on reste dans l'abstention, à quoi ça va servir, à qui va profiter ce vote. Donc moi c'était pas tellement le projet que je voulais faire, et puis moi je voulais le projet communal. Et on m'a répondu oui c'est bien, mais seulement nous ce qu'on vise c'est Moucron et Tournai. Je dis Moucron et Tournai, je dis je vais pas aller, on va te demander avec les personnes que tu peux réunir éventuellement à Lessines, c'est de te présenter à Moucron et à Tournai pour donner un coup de main, appuyer les listes de Moucron et Tournai. Mais je dis attendez, moi je veux faire bouger ma commune, je ne veux absolument pas, c'est la solidarité au PTB, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller à Moucron ou à Tournai. Et puis finalement, bon moi j'ai voulu faire rentrer des gens dans ce PTB parce que je dis il faut quand même grossir le groupe. Ah, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas reçu les 2 réunions. Donc ils n'ont pas fait des réunions, donc ils ne peuvent pas participer. Je ne vois pas pourquoi des personnes qui n'ont pas participé aux réunions ne peuvent absolument pas intégrer le parti. Bon, moi je suppose qu'un parti politique, ce qui compte pour un parti politique, c'est de pouvoir se développer. Là, absolument, ils ne pouvaient pas participer aux réunions. Puis on m'a dit, de toute façon, si tu fais une cellule à Lessines, t'es limité à 20 personnes. Je dis pourquoi 20 personnes?
Parce que s'il y a plus que 20 personnes, on la coupe en deux, on fait une deuxième cellule. Et il y aura un autre projet. Mais je dis, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça au PTB, tu peux pas. Donc on impose des règles de quotas. Puis on me dit, au PTB, c'est bien, mais il y a trois types de militants. Je dis, oui, c'est quoi? Le militant consultatif, on paie une carte de 20 euros, on devient membre. Et là, de temps en temps, on peut assister à une réunion. Le militant actif qui veut faire comme toi une cellule communale, où là, il est obligé de donner 5 euros tous les mois, donc de s'abonner à leur mensuel solidaire, plus la carte de membre. Et alors, si tu veux monter plus haut dans les cadres, si tu veux diriger la cellule, là, tu vas être obligé de donner une partie de ton salaire. Je dis une partie de ton salaire, mais moi, je rame déjà, et je vais encore devoir donner une partie de mon salaire, alors que j'ai déjà mon engagement, je prends du temps. Donc, on ne laisse pas libre les gens. Si on veut arriver à certains postes au PTB, on est obligé de payer. Donc, je me dis en moi-même, quand ce parti-là va être au pouvoir, qu'est-ce que ça va donner? Si déjà, quand ils ne sont pas au pouvoir, il y a ce genre de démarche qui est fait, je me dis, ça va être la catastrophe. Parce que bon, on parle d'impôts, de taxes, mais eux, en plus, pour moi, c'est du racket, quoi, carrément. Et je ne veux pas participer dans ce genre d'opération. Puis encore, on me dit ceci, c'est qu'au PTB, pourquoi on ne veut pas faire de liste à l'Essine? Parce qu'ils sont conscients que s'ils font des listes partout, comme ils ont du vent dans les voiles, ils vont avoir des élus partout. Et on ne va pas pouvoir contrôler nos élus. Donc nos élus, chez nous, ils doivent absolument être dans la ligne de notre parti. Donc on doit les encadrer. Et si on a des élus partout, on ne va pas pouvoir les encadrer. On a peur qu'ils fassent n'importe quoi. Ça, c'était la raison. Donc, de toute façon, pour diriger une liste PTB, il faut avoir été 2 ans au parti. Sinon, tu ne peux pas être tête de liste. Oula. C'est vraiment comme l'église de Scientologie, quoi, un petit peu. C'est un peu une secte. Et puis, moi, j'ai voulu faire rentrer des gens qui voulaient faire bouger les signes. Et je n'ai pas pu. On m'a dit carrément, ils n'ont pas participé à cette réunion. Ils ne peuvent pas rentrer dans le PTB. Et c'est toujours cette idée d'aller. Moi, je veux bien être solidaire. C'est clair qu'il faut être solidaire. Mais bon, de là à dire, on va tout donner à Moucron. Comme maintenant, bon, j'ai vu le journal parler il y a pas tellement longtemps. On nous dit que le PTB va essayer de s'étendre en Flandre. Mais on nous avait déjà posé la question, on va vous demander d'aller soutenir des campagnes en Flandre. Donc nous, à l'Essine, on allait devoir aller tracter sur des villes de Flandre pour eux, parce qu'ils n'ont pas assez de militants. Donc on nous impose d'aller faire de la publicité, alors que nous-mêmes, on a déjà du mal dans notre commune de créer quelque chose. On nous impose à quelques-uns d'aller travailler en Flandre. Bon, je dis pas qu'il ne faut pas aller travailler de l'autre côté du pays, parce que moi, je suis belge, je suis pas... je veux dire, je suis belge, je suis même européen, mais bon, je veux dire, je suis européen, mais pas pour une Europe comme on l'a maintenant. Ça, c'est clair que l'Europe comme elle tourne actuellement, je ne l'aime pas. Mais en tout cas, je suis belge, je ne suis pas wallon, je ne suis pas flamand, moi je suis pour l'unité du pays, ça j'ai toujours dit. Et je suis pour la solidarité, mais là, quand on a nous-mêmes déjà du mal à créer quelque chose dans notre ville, et qu'en plus on nous impose à aller donner un coup de main dans d'autres régions, même dans d'autres communautés, je vois pas l'intérêt. C'est proche de l'ancien parti communiste, en fait. Ah, ils le disent, ça. Et ils disent qu'ils appliquent un socialisme 2.0. Maintenant, moi qui suis un peu, je vais pas dire indépendant, mais moi qui suis dans le milieu artistique, j'ai un peu une profession, on va dire, indépendante. Je ne vois pas comment on peut créer une richesse dans un pays, alors qu'on dit, voilà, on va tous les leviers, c'est l'État qui va diriger, donc toutes les entreprises principales, ça va être l'État qui va diriger, donc pour moi, c'est un truc qui va devenir impayable, ça c'est déjà une chose. Et deuxièmement, si on commence à dire, on va mettre des taxes sur le capital un peu partout, je crois que les investisseurs vont partir, vont quitter ce pays, et ça veut dire qu'on n'aura plus d'emploi, il faut être réaliste, on n'aura plus d'emploi dans ce pays. Maintenant, autre problème aussi, vous allez, les députés disent, voilà, bon, vous pouvez être, les parlementaires, mais avec le salaire d'un travailleur. Bon, oui, c'est vrai qu'on va peut-être avoir des électriciens, il en faut, des électriciens, des gens du peuple au Parlement, mais les gens, par exemple, comme des avocats ou des notaires ou des gens qui ont quand même un certain niveau, ils vont pas quitter leur poste, alors qu'ils vont toucher un salaire d'ouvrier. Il faut comprendre que ces gens-là ont été à l'université. Si on veut quand même garder un certain niveau dans les parlements, on est quand même obligé d'avoir ce genre d'élus. Et bon, moi, je suis persuadé qu'avec leur façon de faire, mais moi, je pense qu'avec leur façon de faire, c'est le principe, c'est de ne pas avoir des gens trop intelligents, qu'on peut diriger, endoctriner, et puis voilà, comme ça, ils sont maîtres de la situation, parce que ça ne les intéresse pas d'avoir des gens qui réfléchissent. Des gens qui réfléchissent, c'est un danger pour ces gens-là. Sur le plan international, est-ce qu'ils ont des vues précises ou... Justement, c'est ça le problème. Quand on leur demande ce que c'est, ouais, bien sûr, ils ont Castro, ils ont toujours Castro, on nous dit toujours, ouais, Castro, il y a eu des tornades, il y a des tas il y a eu, je crois que c'est une tornade ou un tremblement de terre à Cuba, il n'y a pas eu un seul mort, regardez comme ils protègent leur peuple. Donc le modèle, c'est toujours Castro qui ressort, quoi.
Mais quelque part, moi je me dis, si Castro était si bien, pourquoi il y a tant de gens qui ont fui en fait cette république, puisqu'il y a des tas de gens qui ont quitté le Cuba en clandestinité. Et d'autres qui sont dans les prisons parce qu'ils avaient une opinion différente du leader Maximo. Oui, ben c'est justement, moi je ne comprends pas. Bon, quand on me cite cet exemple, puis Cuba a quand même été un pays relativement pauvre au niveau de la population. C'est vrai que le soins de santé était peut-être gratuit, mais bon, s'il n'y avait pas de richesse dans le pays, comment on peut évoluer, comment on peut faire évoluer un pays? Moi, je pense que c'est pas une solution qu'on dit aux gens, c'est le changement. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à Lessines, il faut savoir, la commune d'où je viens, le parti socialiste a été coupé en deux. Donc il y a des gens qui ont décidé de prendre une décision qui ne correspondait pas à la décision des grands chefs, donc ils ont été exclus. Et il y a une partie qui est le parti socialiste officiel. Bon, évidemment, c'est le parti socialiste non officiel qui gère la ville, parce qu'il faut savoir que c'est le groupe socialiste, la majorité a été exclue. Donc les socialistes sont dans l'opposition maintenant, par la force des choses, mais ce qui me tracasse un peu, c'est que les autres disent aussi, nous sommes socialistes. Donc il y a une confusion, quelque chose de vraiment pas possible, les gens ne comprennent plus rien. Et ce qui est assez original, c'est qu'en étant en PTB, je n'ai eu aucune attaque venant du PS. On m'a toujours dit, c'est bien ce que tu fais. Et alors je me suis un peu posé la question, parce que bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et on m'a répondu au PTB, ben, il se pourrait que le Parti Socialiste, qui est pour l'instant un parti d'opposition, qui a des idées complètement différentes de quand il était dans la majorité, soit peut-être un partenaire éventuel. Plus fort que ça, j'ai un conseiller communal PS officiel qui a pris contact avec moi et qui a dit voilà comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer au PTB. Je dis, moi si c'est pour refaire la même chose, on prend les mêmes et on recommence, moi ça m'intéresse pas, moi je veux vraiment changer les choses. Je veux vraiment que les gens soient bien, que les gens aient un travail, qu'au niveau de l'économie, ils savent s'en sortir aussi. Ça c'est mon but quoi. Le but c'est pas toujours continuer à être assisté, continuer à vivre dans la pauvreté. Moi la question que je me pose, parce que je vois éventuellement cette Wallonie qui vote toujours énormément à gauche, est-ce que les Wallons veulent rester pauvres en votant à gauche, ou est-ce qu'ils veulent s'en sortir? Ça c'est une question que je me suis toujours posée. Et vous avez rejoint le Parti populaire? J'ai rejoint le Parti populaire effectivement parce que j'étais à une réunion du Parti populaire en tant que membre du PTB où j'ai mis l'ambiance et ça a été assez rock'n'roll, mais ça n'a pas été quelque chose d'assez ça n'a pas vraiment été la bagarre, j'ai pas été insulté, j'ai été reçu correctement. Et bon évidemment les positions étaient complètement différentes. Et bon, poliment on m'a répondu et ils m'ont même remercié d'avoir osé venir à une réunion du Parti populaire, avoir osé exposer ma façon de voir les choses, parce que ils nous disent, Monsieur Mondrick-Hermen, le président du parti était là, et il a dit, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir des gens venant du PTB qui viennent nous affronter dans un débat. Et je salue votre courage. Puis j'ai eu le verre de l'amitié, j'ai été vraiment reçu correctement, et là j'ai commencé à réfléchir, parce que d'un côté, quand on me décrit le Parti populaire comme un parti qu'on va marcher à la baguette et compagnie, et qu'on est accueilli comme ça, et que de l'autre côté, je ne peux pas faire ce que je veux, là je me pose les bonnes questions à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai voulu encore croire, pendant un petit moment, en disant, oui, je vais quand même essayer. Et à chaque fois, on m'a barré, on m'a empêché de prendre des initiatives, on m'a empêché de créer cette cellule communale. C'est vrai que j'avais tout en main. Ils ont dans ma commune, ils ont un local comme aucun parti politique n'a. Parce que c'est un membre du PTB qui met ça à la disposition. Je suppose que c'est pour un arrangement du style, tu ne mets pas une partie du salaire à disposition du parti, mais tu mets des bâtiments, des systèmes informatiques à disposition du parti. Parce qu'il faut savoir que la personne qui met à disposition du PTB de Lessines les locaux, c'est le président du PTB de Hatt, qui a ouvert un commerce à Lessines et qui a ouvert une salle où on peut bénéficier de tout le système informatique gratuitement. Donc je me suppose qu'il y a un arrangement comme ça derrière, quoi. Johan, merci beaucoup, c'est très révélateur. Merci.